Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que cette semaine commence bien pour chacun. Avec cette pensée, je voudrais vous encourager. Garde la foi, le ciel est ouvert sur ta vie. Garde la foi, car le ciel est ouvert sur ta vie. Chacun, autant que nous sommes, nous passons chaque jour par des défis que nous devons affronter, mais nous devons garder la foi. Il ne faut pas que la difficulté, il ne faut pas que la maladie, il ne faut pas que l'échec nous détourne de Dieu. Dieu n'est pas la cause de nos problèmes, il est plutôt la solution. Et Dieu n'est pas au bout de ressources. Il a le dernier mot pour intervenir dans ta vie, pour intervenir dans nos vies. Je viens te partager ce que le peuple d'Israël a vécu. Cela, tu peux le lire dans 2 Rois chapitre 7. Le peuple d'Israël était en Samarie et la ville était entourée, pris en siège par l'armée de Syrie. Le siège a duré un certain temps et la famine était sévère à l'intérieur de Samarie, à tel point qu'il y a eu même du cannibalisme, pour te dire que c'était vraiment difficile. La situation était tellement difficile que même le roi d'Israël a perdu toute confiance en Dieu. Alors il envoie des soldats pour aller éliminer le prophète Élisée. Parce que, dit-il, c'est Dieu qui est la cause de nos soucis et Dieu n'intervient pas en notre faveur. Il n'y a aucune raison d'avoir encore un prophète de Dieu au milieu de la ville. Mais quand les soldats sont envoyés, la parole de l'Éternel est adressée à Élie. Et Élisée répond au roi: demain, à cette période, il y aura littéralement de l'abondance aux portes de Samarie. Personne ne croyait à cette parole que Dieu a dite. Même l'officier du roi a dit une chose impensable, que même si Dieu ouvre des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Mais à partir du moment où la parole de Dieu était sortie, elle allait être exécutée. Et le lendemain, on a été surpris de voir qu'il y avait effectivement de l'abondance aux portes de Samarie. Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée de Syrie a décampé, elle a pris peur, elle a fui parce qu'elle a entendu le bruit d'une autre armée qui était plus forte, qui venait. En fait, Dieu a fait entendre un bruit étrange qui était comme une grande armée qui venait contre l'armée de Syrie. Et l'armée de Syrie a pris peur, elle a fui en laissant tout sur place. Les lépreux qui étaient dehors sont allés constater que les tentes étaient vides. Il y avait de l'abondance, de la nourriture partout. Donc les lépreux ont prévenu la ville qu'il y avait effectivement une débandade du côté de l'armée de Syrie. Donc le peuple est sorti avec joie, avec bonheur pour aller se ravitailler parce qu'il y avait de l'abondance aux portes de Samarie. Mais l'officier qui était à la porte a été piétiné. Il a vu mais il n'a pas goûté parce que Dieu avait dit aussi une parole dans ce sens. Donc je viens t'encourager. Même si ta situation est difficile, il faut que tu t'accroches à la parole de Dieu, à cette alliance que tu as avec Dieu par Jésus-Christ, parce que le ciel est ouvert sur ta vie. Il faut juste une parole et ta situation change et tu es guéri de ta maladie et tu triomphes de ton échec parce que Dieu est avec toi et il a ouvert le ciel par Jésus-Christ. Garde cette alliance, attache-toi à la parole de Dieu. Non, ne te détourne pas de Dieu. Ta victoire est en Dieu. Il n'est pas la source de tes problèmes, mais il est la solution de tes problèmes. Je t'encourage vraiment cette semaine parce que le ciel est ouvert sur ta vie. Garde la foi, le triomphe, la victoire est pour toi. Allez, sois béni. On est ensemble. À bientôt. Bye bye.